Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Josiane et Christiane. Nos deux invités sont mariés avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Elles ont été littéralement transformées par cet amour et c'est leur choix. Elles disent que vivre avec un homme plus jeune leur a redonné la pêche. Je vous propose d'accueillir avant les maris Josiane et Christiane. Josiane, Christiane, bonjour. Josiane, vous avez 4 enfants, vous êtes mariée avec Cyril. Quel âge avez-vous? 58 ans. Et votre mari? 26 ans. 26, 58. Christiane, vous êtes mariée, vous avez 9 enfants, 9. Donc 3 avec Manuel. Quel âge avez-vous? 45 ans. Pardon, je vous entends 45. pas. 45. Ah, vous ne les faites pas. Et quel âge a votre mari? 27. 27. Alors, dans quelques instants, on va recevoir vos conjoints. Moi, je voudrais savoir en quoi le fait d'avoir un conjoint jeune, et ceux-là en particulier, vous ont redonné la pêche. Oh ben, ça donne beaucoup de joie. On a beaucoup de... on ne voit pas la vie pareille. Non, on ne voit pas la vie pareille. Non, pas du tout. Et vous avez une très grande différence d'âge avec vos conjoints. 32 ans. 32 ans, c'est beaucoup? Non, pour moi, non. C'est pas beaucoup? Est-ce que vous avez le même âge que lui mentalement? Oui. Oui? Oui. Vous ne sentez jamais la différence? Ah, pas du tout. Non? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Il fait des trucs que vous faites des trucs On fait tout pareil. Tout pareil? Qu'est-ce que vous faites de particulier? On va au cinéma, on va en boîte de nuit, on va au football. Et en boîte, comment ça se passe? Il est comment le regard des autres sur votre couple? Le regard des autres? Oui, sur votre couple. Oh, ben disons qu'ils se détournent et puis les gens rigolent. Bon, mais on passe. Ça vous gêne? Ça vous ennuie? Au départ, ça m'ennuyait, maintenant plus du tout. Plus du tout? Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec lui? On est mariés depuis le 24 novembre et on se marie à l'église le 20 juillet. Et ça fait 3 ans qu'on est. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? 3 ans. 3 ans. Et vous, Christiane, ça fait longtemps que vous êtes avec Manuel? Ça fait 9 ans, presque. 9 ans. Oui. Et 6 ans qu'on est mariés. C'est la première fois que vous sortiez avec des hommes jeunes? Oui. Oui. Et comment a réagi votre entourage? Plutôt mal, dirais-je, dans un premier temps. C'est-à-dire? Ben, un homme plus jeune par rapport à moi, on disait, ouais, bon, il va lui bouffer son fric, il assure pas au lit, enfin des réflexions comme ça. Et alors? Vous répondiez comment? Bah, de toute façon, c'est pas l'âge qui fait qu'un homme a de l'expérience dans tous les domaines, quoi. Je veux dire, que ce soit au lit ou dans la vie. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, c'est Sophia, de Saint-Denis. Donc, madame, je voulais dire, c'est vrai que l'amour ne veut rien dire au niveau de l'âge. Madame, vous ne faites pas du tout votre âge. Vous avez eu 9 enfants. Je vous félicite parce que vous ne faites pas... À la limite, c'est pas choquant que vous soyez avec quelqu'un de plus âgé. Par contre, madame, bon, je n'ai pas vu votre conjoint où il va venir tout à l'heure, peut-être. Bon, si vous vivez un bon moment avec lui, c'est bien, il n'y a aucun mal à ça. Que les gens se retournent, ils sont idiots. Mais par contre, vous n'avez pas peur qu'il s'est marié. Est-ce que vous avez... Excusez-moi, je vais vous poser une question indiscrète. Est-ce que vous êtes une femme, quand même, qui avait un peu des moyens financiers Pas du tout. À l'aise. Je suis au chômage. Ah bon, alors peut-être qu'il est vraiment sincère avec vous. Mais il peut arriver qu'il y ait des femmes qui ont un certain âge et que l'homme, il va venir avec elle par intérêt pour l'argent. Et c'est vrai, ça arrive. Maintenant, si c'est mutuel et qu'il s'est marié avec vous par amour, tant mieux. Et profitez de ça. Mais vous en foutez de ce que disent les autres. Mais j'espère qu'il ne vous laissera jamais tomber. Par amour, avec un enfant handicapé. Prisonnier. Est-ce que vous êtes curieuse de voir les maris? Curieuse, oui. Je suis très curieuse. On va d'abord accueillir Manuel. Hein, c'est donc le mari de Christiane. Je vous propose de l'accueillir chaleureusement. Bonjour. Manuel, vous avez donc 27 ans. Hein? Tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a séduit chez votre épouse, avant qu'elle ne le soit d'ailleurs? Son regard. Son regard
La différence d'âge, c'est quelque chose qui vous a fait réfléchir quand vous l'avez rencontrée? Non, pas du tout. Vous saviez à peu près quel âge elle avait quand vous l'avez vue? Bah oui, puisque en fait, c'est la mère d'un copain d'école. Parce qu'on était dans la même classe, et donc... au début, je ne l'ai pas reconnue sur le coup, puisqu'elle avait commencé déjà à changer physiquement, donc... mais bon, pas de C'est vrai qu'à problème. côté de vous, elle a l'air d'une gamine. Hein. Non, il n'y a pas eu de problème du tout. Alors, on va accueillir votre mari à vous. Il s'appelle donc Cyril. Il est marié donc à Josiane. C'est vrai que là non plus, la différence n'est pas flagrante. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Qu'est-ce qui a changé, Cyril, depuis que vous avez rencontré votre épouse? Je suis devenu un homme. Qui a redonné la pêche à l'autre? Josiane m'a redonné la pêche. C'est vrai, c'est pas le contraire? Non, pas du tout. Quoi, vous étiez un petit vieux à votre âge avant? Oh, j'étais encore dans le cocon familial. Maman, papa, maman pour repasser les chemises, voilà. Donc, Vous avez donc 32 ans de différence avec votre, Oui. Votre épouse. Oui. Sincèrement, quand vous l'avez rencontrée, vous n'y avez pas pensé? Non, franchement, je me suis pas dit elle a 40 ans, elle a 50 ans, elle a... Comment ça s'est passé? 60 ans. Racontez-nous un petit peu cette rencontre. Comment ça s'est passé? Ben, c'était en boîte de nuit, j'étais avec des copains. Et puis, je l'ai vue, ça a flashé. J'ai dansé un slow avec elle. J'ai payé un verre. On n'a pas pu se rencontrer le samedi et le dimanche. Et le lundi, je suis arrivé chez elle avec un bouquet de roses. Et on ne s'est pas quitté. Que vous ont dit vos copains? Bon, j'ai surtout un ami avec qui je suis très proche. Lui, il l'a tout de suite accepté. Autrement, ça a été oui. Elle a différence d'âge avec toi. En plus, elle a un enfant handicapé. Dans quoi tu t'embarques? Est-ce qu'on vous a parfois dit que ça n'irait pas très loin, votre histoire? Bien sûr. Bien sûr. Et de temps en temps, vous vous êtes dit, effectivement, on n'a pas d'avenir ensemble? Mais disons que nous, les questions, on s'en parle franchement. Josiane n'est pas éternelle. Bon, c'est sûr, ça, faut bien se le dire. Mais les moments qu'on vit là, ce sera pour nous. On aura vécu du bonheur, déjà. Vous voulez pas poser de questions? Bonjour, Benjamin Val-de-Marne. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Benjamin. Donc, je voudrais poser une petite question à Cyril. J'ai l'impression, dans ce genre de relation, qu'on recherche plus une maman pour rebondir sur le cocon familial qu'une femme. Alors, peut-être que vous avez eu du mal, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à sortir du cocon familial et par là chercher une femme plus âgée qui se rapporte à votre maman, quoi. Non, pour moi, pas du tout, parce que j'ai encore ma mère. Maintenant, j'ai de bons termes avec mes parents. Ça se passe très bien, et non. Josiane, c'est ma femme, c'est pas ma mère. Je veux dire, si chez moi, elle repasse le linge, mais s'il faut que je prenne un fer à repasser pour repasser le linge, je le fais maintenant. Chose que je ne faisais pas avant. Et vous, Manuel? Tout à fait. Moi, à la maison, je m'occupe aussi bien du linge. Non, mais que la des question enfants. de ce jeune homme qui s'appelle Benjamin, d'ailleurs, c'est vous n'avez pas eu envie de retrouver une maman, en fait? Non, moi, j'étais déjà autonome depuis un bon moment. Je me débrouillais tout seul, c'était déjà une très bonne chose. Et non, moi, non, absolument pas. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Christiane? Alors, ma femme, c'est Bien sûr, avec la différence d'âge. de l'amour, de la sincérité. Une fille des de votre âge n'aurait pas pu sentiments vous profonds. l'apporter? Non. Qu'est-ce qui est J'ai différent? déjà eu différentes amies de mon âge, bien sûr, mais différence de mentalité, de perception de la vie qui fait beaucoup de choses aussi. Vous ne rêvez pas d'insouciance, de trucs de type de votre âge? Non, je les ai vécus déjà un petit peu plus jeunes que prévu, donc c'est très bien. Bonjour Evelyne, je peux vous Bonjour. faire la bise? Oui. Les jolis coups, hein. Je voulais dire aux 4 invités que je les trouvais charmants tous les 4.
Merci. Et que pour moi, l'amour n'a pas d'âge et bravo. Merci. Eh bien, nos prochains invités. Notre prochaine invitée ne pense absolument pas comme vous, jeune fille, puisqu'elle a pratiquement le même âge que vous, mesdames, Josiane et Christiane, et elle ne comprend pas que vous ayez besoin de vivre avec un petit jeune pour avoir la paix. Je vous propose d'accueillir Laure. Laure, bonjour. Merci de revenir à C'est mon choix. Vous avez 63 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Quand vous voyez Josiane et Christiane, qu'est-ce que vous vous dites? Mais moi, je trouve que c'est parfaitement ridicule. Pourquoi? Parce que on dirait les mamans et leurs fils. Écoutez, franchement. J'ai mes enfants d'une part, j'ai mon mari d'autre part, je sais avec qui je suis. Il n'y a pas de petit vote. Laure, Moi, je pense que... Oui. vous comprenez quand même que ça leur redonne la pêche? Mais est-ce que j'ai pas la pêche? Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai un mari qu'à mon âge. Hein. Et on n'a pas besoin d'avoir un jeune de 20 ou 30 ans de moins. Votre mariage, c'est et on bien, peut très tant bien, mieux pour vous. on peut très bien avoir la pêche sans Tout ça. à fait, hein. mais- Et laisser la place aux petites jeunes, laissez-les pour les petites jeunes. Et puis vous, trouvez-vous des gens. Enfin, les petites jeunes, les cherchent, les jeunes. Oui, Cyril, Manuel, allez. C'est lui. Non, franchement, je vais vous dire, je permets de me lever. Votre mari, il n'a pas une tête, 2 jambes, 2 pieds comme moi. C'est exactement pareil. Pour moi, je trouve ça complètement ridicule, votre raisonnement. Oui, mais... Je suis bon. Là, pendant quelque temps, ça va, ça peut encore donner vraiment, vous pouvez faire vous habituer, mais est-ce que vous avez pensé dans quelques années ce que ça donnerait? Bien sûr qu'on y a pensé. Et vous, Oui, quand on vous êtes en parle mariée, madame, régulièrement. ça vous a pas choqué? Vous vous êtes pas dit dans quelques années comment sera mon mari? Mais puisqu'on vieillit ensemble, Et alors, bah, nous c'est aussi. tellement merveilleux de vieillir ensemble. Comment voulez-vous vieillir ensemble avec Et alors un Il est où le problème? homme L'amour, il est où, avec madame? une Les différence sentiments, c'est quoi? Ah là 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 là. Non, non. Ce qu'il faut, de toute façon, vous partez du principe qu'on n'a pas le même âge, on ne peut pas vieillir ensemble. L'amour, c'est quoi? C'est donner sans attente de retour. On est d'accord? Oui, d'accord, oui, je suis d'accord. Alors, si vous partagez des sentiments, je ne vois pas où intervient l'âge dans ce problème. Dites-moi, franchement. Mais oui, mais je vous dis, dans quelques années, au fur et à mesure... Dans du quelques temps- années, ça fait du déjà temps qui pratiquement passe. 10 ans, madame. Oui, mais 10 ans, mais d'accord. Et alors, attendez encore quelques années, vous allez voir. Elle va se retrouver, la dame, là, avec les yeux pour pleurer. C'est tout. Et vous serez parti avec une minette. J'ai un premier mari qui m'a Et laissé oui. tomber. Bon, et alors, bon, il avait 7 ans de plus que moi. Moi, j'ai retrouvé le bonheur que j'ai pas eu avant avec lui. Oui, d'accord, mais je vous dis, ça... Je vis, là, à l'heure actuelle, je vis une vie de femme, mais une vraie vie de femme. Oui, mais ça ne peut Dans qu'être tous les éphémère. sens du terme, que je n'ai jamais eu avant. Bon, chaque personne choisit son partenaire ou sa partenaire. Qu'est-ce que j'ai de moins qu'une fille plus jeune? Qu'est-ce qu'une fille plus jeune a de plus que moi? Mais encore une fois, je vous dis, il faut Le corps, voir, il faut le voir corps avec qui l'avenir. change. Ben oui, et alors plus que ce que vous pensez, imaginez-vous, à fur et à mesure des années. Ça, c'est un coup. Moi, j'ai 45 ans, je vais pas me plaindre de mon corps. Ah ouais? Oui, mais, d'accord. Bonjour. Et lui peut vieillir Bonsoir. prématurément. Bonsoir, Nathalie Bonsoir. du Lot-et-Garonne. Je dirais que je vous admire tous parce que vous défendez très bien vos idées et les uns les autres. Et je pense que quand on parle de bonheur et d'amour, ben, je dirais que toutes les idées sont défendables. Simplement, moi, j'ai vécu avec un homme de 12 ans de plus que mon âge qui m'a rendue malheureuse. Et aujourd'hui, je vis avec un homme plus jeune, c'est mon choix. Combien? 10 ans de moins. Et j'ai retrouvé effectivement la pêche. Et il m'a fait vraiment faire le deuil de ce mariage décousu. Donc je dirais que moi, je rejoins les deux clans. Je suis neutre. Simplement, ma question aujourd'hui serait l'aboutissement d'un couple, c'est quand même bien le fruit de cet amour, c'est-à-dire l'enfant, et de vieillir le plus longtemps possible ensemble. Est-ce que vous vous posez la question? Parce que je pense que vu la différence d'âge, vous ne pourrez jamais concrétiser vis-à-vis d'un enfant. Et ma deuxième question est de savoir, mesdames, vous risquez de partir avant ces messieurs? La bonne logique serait ça. Comment vous envisagez justement de quitter votre partenaire et de ne faire qu'un petit bout de votre vie ensemble? Bon, alors pour l'enfant, nous, on a l'adoption. On a prévu d'adopter. Mais oui, mais...
pensez-vous pas que lui, étant si jeune, aurait besoin d'un enfant à lui? Vous ne pensez pas qu'il en Là, ait je me permets de me répondre. Il en aurait envie? Je permets de répondre. Je vais vous Elle dire. est un jeune comme ça. Non, mais je vais vous dire une chose. Elle a fait une chose. Elle a adopté un enfant handicapé, chose que vous n'auriez peut-être pas fait. Et cet enfant, je le prends comme si c'était le mien. Pour moi, je l'ai. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous félicite. C'est très bien. Très, très bien. Et je vous pose la question, est-ce que vous n'aurez pas un jour envie d'un enfant à vous? Est-ce que vous êtes posé la question, madame? Oui, on s'est posé la question. On en parle. On en parle. Nous, on ne s'est rien caché. Oui, mais là, vous pensez comme cela maintenant. Mais dans quelques années. Je pensais. Est-ce que vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir eu d'enfant à vous? On a parlé de la mort. Bon, si je meurs, je lui ai même dit, tu reprendras une femme. Ce qui est tout à fait normal. Ben oui, mais... Je vous souhaite qu'il n'ait pas envie de changer de femme avant que vous ne mouriez, justement. Parce que alors Parce que vous croyez qu'un homme d'un certain âge ne change pas de femme? Ah oui, ben bien sûr, bien sûr. Enfin, vous multipliez les risques quand même. Non, c'est faux. Vous vous rendez compte? Les hommes qui atteignent 45 ans, voire 50 ans, sont beaucoup plus coureurs que les hommes de 26 ans. Et moi, j'en ai la preuve tous les jours sur le net. Tous les jours sur le net, je vais sur des chats, je discute quasiment qu'avec des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. Je vire carrément les hommes qui atteignent la quarantaine parce qu'ils recherchent que des femmes et que des histoires. Les hommes plus jeunes vont chercher autre chose, vont au-delà du sexe. Au-delà du sexe. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Ça compte beaucoup, c'est important. Mais c'est ça, ils ont envie d'être maternés, c'est ça? Mais oui, mais si. Si j'avais voulu être materné, je serais restée chez papa-maman. Non, c'est pas la même chose quand même. Et quand je l'ai dans mon vous lit, avez quand même je des ne maternais avantages. pas, croyez-moi. Alors, Manuel vous n'avez pas besoin d'en avoir un de 20 ans de moins que ça pour vous envoyer en l'air, il n'y a pas de raison. Bah, dites donc, là. Entre parenthèses, écoutez, vous parlez de ça, moi, vous voyez, bon, je suis militaire, ma femme est sans profession. Si j'avais pas d'amour pour elle, je ferais pas ce que je fais. Tous les midis, je l'appelle. Je veux dire, voilà. Oui, je suis d'accord, mais c'est très bien. Mais encore une fois, je vous dis, ça va durer un moment. Et après... Moi, je dis non. Oh, Pourquoi, vous, madame vous le dites, mais bien sûr. Moi, je le dis. Mais oui, mais vous ne connaissez Et rien on sait de les l'existence. sentiments. Pour l'instant, vous êtes jeune. Vous verrez On sait les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Les divorces, ça arrive tous les jours. Vous pouvez très bien divorcer demain. Voilà. Ah, ça. Sûrement. Alors, Manuel et Cyril... J'espère que non. Moi, ça fait 38 ans que je suis mariée. J'espère pour vous. Tant mieux pour vous. Et je vous prie de croire que la pêche, j'ai pas besoin d'avoir un minet de 20 ans de moins. Par rapport à Cyril, nous, on a eu 3 enfants ensemble. J'ai mon fils aîné qui a 7 ans, j'ai ma petite fille qui a 2 ans et demi. Bon, tout se passe très bien. Mais mes enfants, c'est mes enfants. On élève nos enfants ensemble. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez papapoule, donc bon, mes enfants, c'est très sacré. Oui, mais alors, je dirais que c'est encore plus inconscient. Hein. Pourquoi c'est inconscient? Parce qu'elle va vieillir bien plus vite que vous. Et ça, vous n'en savez rien. Qui vous dit que moi, demain... attendez, madame, attendez. Là, vous partez d'un principe qui est tout simplement le fondamentalisme qu'il y a à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les choses doivent être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tout ce qui sort de l'ordinaire, a priori, non, je suis désolé. D'accord, c'est pas des choses qu'on voit couramment, mais l'inverse existe aussi. Est-ce que vous critiquez les couples inverses? Oh, de la même façon, oui, oui, parce que je trouve que c'est tellement plus... On va recevoir tout à l'heure, justement. Avec que chacun ait le même âge, c'est bien, je trouve bien. Oui, bien mieux. Et on vieillit beaucoup plus harmonieusement. Manuel et Cyril, vous allez faire la connaissance de Sarah. Elle bout d'impatience de vous rencontrer. Je vous propose d'accueillir Sarah. Ravi, hein? Oui, au revoir, merci. Oui. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cyril et Manuel? Je ne comprends pas du tout ce que vous préférez dans un corps de votre femme à un corps jeune et ferme. Un corps comme vous. Est-ce que c'est quoi le corps pour vous exactement? C'est d'abord ce qu'il y a là, dedans. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quoi là? Pas grand-chose. J'ai un cerveau. C'est parce que je suis blonde, je suis un cerveau, oui. Voilà, prétentieuse. C'est ça, je peux vous dire, moi, j'ai vécu avec des filles avant. Moi, j'ai 45 ans, me v'là. J'ai 9 enfants. 9 enfants.
croyez-moi que... 9 enfants. Il est très content avec moi au lit, quoi. Je le satisfais entièrement au lit. Bah, apparemment... Ça fait 9 ans qu'on est ensemble, là. Ouais, mais même, voilà. Un corps d'une femme de votre âge... Et alors? Non, mais j'arriverai à Vous votre voulez âge. toucher? Non, non, mais j'arriverai à votre âge. C'est pas critique. Mais ça va durer combien de temps? Attendez. Eh ben non, c'est de l'inconscience de dire on verra. C'est de Vous me laissez corps. finir hein. Vous êtes inconscient. J'arriverai à votre âge. Donc je critique pas du tout votre position. Simplement, un corps d'une jeune est beaucoup plus tonique qu'un corps de 50 ans. Toujours Ah ouais? Faux. Vous voulez toucher mes fesses et on va toucher les vôtres hein? Peut-être faux. Si vous voulez. Hein. C'est plus tonique, c'est logique. C'est pas mais je passerai vrai. à votre âge Vous aussi. avez des jeunes femmes qui ont les seins qui tombent, qui ont les fesses qui tombent, qui ont des hanches qui Ça c'est vrai. C'est bravo, ouais. Pas d'accord. Pas d'accord. Il y a des exceptions partout, bien sûr. Il y a des exceptions. Là, vous parlez des exceptions, mais en majeure partie, excusez-moi, la majeure partie, une femme plus âgée est beaucoup moins tonique et beaucoup moins agile. Il y a plein de choses. Je suis désolée. Ah non, pas du tout. Mais pourquoi regarder que le corps en plus? Non, mais il n'y a pas que le corps, mais même au niveau... Et l'amour du dans cœur, un vous en couple, faites quoi? je pense qu'au niveau Dans un couple, il y a sexuel... avant tout l'amour du cœur, Voilà. comme disait madame. Il y a Voilà, ça. entièrement d'accord. Ok. Et après, il y a le reste. Et après Et après, il y a le reste, c'est-à-dire ce que l'on partage, les sentiments. Il y a tout le reste. Le physique, ça fait pas tout dans la vie. Ah, je suis d'accord avec vous, mais je parle pas que du physique. Parce que là, on est arrivé, donc j'ai parlé du physique, mais il y a d'autres choses. Quoi? Bien sûr. Eh bien, au niveau de la souplesse, au niveau sexuel... Alors je ne rentrerai pas dans les détails. Hein. Je peux vous poser une question? Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que vous recherchez dans une femme beaucoup plus mature? Moi, maternée. Oui, je pense. Mais non, c'est pas ma mère. Un côté t'es pas- maternel, ouais. Oh là là là. Non. Depuis l'âge de 16 ans, je me débrouille tout seul. D'accord? Eh ben oui. Alors, moi, besoin d'une mère, non. D'accord? Si je voulais une mère, c'est simple, hein, à l'âge que j'avais, vu ma situation, je me parais dans un foyer, je me faisais adopter. Quand j'étais tout gamin, j'aurais très bien pu le faire. D'accord? Moi, j'ai pas besoin de mère. Moi, j'ai besoin de ma femme parce que j'aime ma femme. Et c'est tout. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marie, j'habite à Paris. Moi, je trouve ça gonflé de ta part, jeune fille, de venir torturer le cerveau de tous ces gens-là. Alors que tu es, d'une part, tu es jeune, tu parles de plastique. En attendant, à ta présentation, t'es célibataire, Miss. Donc voilà quoi. Non, pas spécialement. Non mais c'est tout, ces gens-là, ils sont ensemble. Si c'est leur la Rose Corbin de délirer avec des gens plus jeunes qu'eux, mais tu sais quoi, il n'y a rien à dire quoi. Va savoir c'est quoi, sur qui tu vas tomber. T'as quel âge pour venir faire la psychologue de tout le monde? J'ai le même âge que ces jeunes hommes, ouais. Hein? J'ai le même âge que ces jeunes hommes. Ben et justement, regarde, eux ils sont à deux, chacun sur la banquette, toi t'es toute seule dans ton siège. Je vais te dire une chose, on m'a invité moi et pas mon fiancé. C'est tout. Peut-être parce que t'as une plastique que ton fiancé n'a pas. Non, pas forcément, c'est pas une plastique, je parle pas de plastique. Je parle de tonicité, je parle... Non, mais... C'est une question de demander... Attendez. Regarde. Alors, relevez-vous, parce que si vous n'avez pas le micro, vous ne pouvez pas parler. C'est une question Et en plus, de on l'a demander- invitée Sarah, non pas parce qu'elle est en couple ou pas en couple, mais parce qu'elle Non, avait mais c'est une opinion manière- et qu'elle avait le même âge Si sur, vous voulez, que c'est les une- invités. C'est une manière de présenter les choses. Je te trouve très incisive dans les questions que tu poses à ces couples, à savoir que je pense que c'est des gens responsables, autonomes, qui ont une certaine expérience, et je vois pas en quoi, pourquoi tu es en train de démonter leur base de vie. Mais ça, Sarah est simplement l'expression de la libre expression et la libre leur parole. base, tout à fait. C'est mon choix et c'est ça aussi qui fait le sel de l'émission, non? Tout à fait. Parce que vous aussi, vous mâchez pas vos mots. Ah non, mais Hein? c'est évident, mais c'est ça, c'est mon choix, c'est pour ça que je viens. Bah, C'est ce que Sarah est venue faire dans l'émission, c'est pour ça. Alors en attendant, on va accueillir André. André, elle a 60 ans. Vous allez voir qu'elle a une pêche d'enfer aussi, mais vous savez pourquoi? Parce que 60 ans, André, elle ne sort qu'avec des petits jeunes. Je vous propose de l'accueillir. Miséricorde. Vous allez pas me dire, je vais sortir avec vous. Quel décolleté! André, vous avez 60 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, je trouve qu'ils ont complètement raison parce que moi, personnellement, quand j'avais 30 ans, j'ai eu un enfant avec un jeune de 19 ans. J'étais très heureuse et c'est moi qui l'ai laissé. Vous avez tous plaqué.
C'est moi qui l'ai laissé parce que j'ai trouvé je lui ai dit qu'il fallait qu'il vive, tout ça et tout. Lui, il voulait s'accrocher après moi. Mon fils avait 4 ans, il venait toujours me relancer sans arrêt, sans arrêt. Garde-moi, garde-moi, j'ai pas voulu. Laure, ça vous choque? Oui. Moi, personnellement, lui, comme étant donné que je faisais pas mon âge, donc, c'est la vérité, je ne faisais absolument pas mon âge, c'est dommage que je n'ai pas des photos. Je ne faisais absolument pas 31 ans. Oui. Donc, lui, il faisait plus que son âge. Alors, automatiquement, personne ne m'a jamais fait aucune réflexion dans les restaurants. Mais attendez, c'est vrai que vous sortez qu'avec des petits jeunes? Ah oui, je sors qu'avec des jeunes. Ils ont combien de... Qu'est-ce qu'il y a alors? Comment? Et alors, j'entends pas ce qu'elle dit. Je lui ai demandé... J'ai voulu me marier une fois avec un homme qui avait à peu près mon âge. Il avait 1 an de moins que moi. Et bien, ça n'a pas marché du tout. Ma mère m'a dit divorce. Ma mère voulait que je divorce au bout de 6 mois. Moi, j'ai patienté 5 ans pour mes enfants, parce que mon fils, l'aîné, ne voulait pas. Il voulait qu'on parte au bout de 4 ans. Donc j'ai divorcé. C'est un peu compliqué, votre histoire, là. Donc j'ai divorcé au bout de 5 ans, parce que j'ai dit à mon ex-mari, bon, bah, si tu changes, moi, à ce moment-là, je suis d'accord pour rester avec toi. Mais si alors, tu changes pas... là, vous me noyez le poisson, là, vos petits jeunes, racontez-moi un petit peu les petits jeunes. Bon, alors d'abord, ils ont quel âge? Bon, donc, quand j'ai laissé mon ex-mari... Non, mais quel âge ils ont, vos petits jeunes? 25 ans. 25 quoi? C'est pas possible. Charrier, là. 25 ans pour 60 ans. 25 ans, je suis restée 6 ans. Que croyez-vous qu'il recherche, dites donc, Je suis restée 6 ans avec lui. C'est un jeune que ses parents ne sont jamais occupés de lui, ni rien du tout. Et ben voilà. Et vous remplacez la maman? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Non, 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 non. Vous n'allez pas me dire. Non, 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 non. Personnellement, c'était lui qui faisait à manger, il faisait les courses, moi je faisais rien. Et un jour... Et qui est-ce qui payait? C'est lui. Ah oui? D'ailleurs, il a tout laissé tomber, il était ailleurs, il avait une villa avec piscine, il a tout laissé tomber, il est monté à Grenoble pour vivre avec moi. Bah, vous ne le garderez pas longtemps, hein, croyez-moi. Ah ben, il est parti. Il est parti parce que j'ai voulu en prendre un plus jeune. Qu'il avait quel âge? Ça me permettrait d'en douter, hein? 18 ans et demi. 18 ans et demi. Ridicule, mais ridicule. J'allais le chercher au lycée. Vous faites la sortie des facs, c'est pas possible. J'avais mon fils qui avait 18 ans. Oui. Lui, il avait 18 ans et demi. Mon fils m'a dit, tu aurais dû prendre un peu plus vieux, maman. J'ai dit, ne te plains pas. Lui, il a 6 mois de plus que toi. Attendez, Laure, on ne vous entend pas. Alors j'ai dit, ne te plains pas, il a 6 mois de plus que toi, c'est déjà pas mal. J'allais le chercher au lycée. Vous alliez le chercher au lycée? Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient, les copains? Rien, au contraire, ils étaient tout contents. Et d'ailleurs, ils demandaient que ça, de sortir avec moi tous les samedis, tous les dimanches. On allait faire la bringue ensemble, parce qu'ils disaient, au moins, elle est marrante. Au moins, elle a de la pêche, tout ça et tout, on peut danser, on peut rigoler. Les autres, elles sont connes. En plus, regarde, c'est merdeux. Quand elle était en boîte de nuit, moi, je me rappelle, on était au à Grenoble, et bien quand ils voyaient les filles, ils disaient, regarde cette fille, regarde le cul qu'elle a, elle a un gros cul, elle est moche comme tout, elle est en pantalon, toi au moins t'es en mini-jupe, au moins t'es sexy. Qu'est-ce qui vous apporte justement tous ces petits jeunes avec lesquels vous êtes? Eh bien moi personnellement, ça m'apporte la joie de vivre. J'aime m'habiller, j'aime sortir, j'aime tout, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un jeune de 18 ans pour vous habiller, pour sortir. Mais non, mais si je suis... Non, parce que le jeune... Vous êtes ridicule, écoutez. Non, parce que le jeune, il fait attention à tout. Le jeune, il regarde le matin comment je suis habillée. Non, tu mets pas cette robe-là, elle te va pas, elle est trop longue, même plus courte. Il vous fait pas un peu du cinéma, non? Alors, non, absolument pas. Il allait me chercher chez le coiffeur. Quand le coiffeur me coiffait mal, il disait, faut la recoiffer. Mais... Bonjour, Stéphanie de Toulouse. Je voudrais poser une question au couple. Honnêtement, mesdames, quand vous avez présenté votre conjoint à vos enfants, quelle a été leur réaction? Bon, très mal. Mais c'est ma vie, c'est pas la leur. Moi j'aime, c'est pas eux qui aiment à ma place. Non mais vous pensez pas, étant donné qu'ils jouent le rôle de père, quand même ils avaient leur mot à dire sur la fréquentation que vous aviez. C'est pas leur problème. Non. Ils quittent le foyer, les enfants, un jour. Ils ne se enfants, retournent pas. Mes enfants sont restés ils quittent le foyer, ils ne regardent pas en arrière. Hein. On les élève, ensuite ils font leur vie à eux. Moi j'ai 4 grandes parties de la maison. Hein. Ils font leur vie, hein, je ne les vois presque pas. Hein.
Et moi, j'en ai encore 5 encore à la maison. À cause de votre ah non, absolument pas. Non, pas du tout. Bon, il y a eu des hauts, il y a des bas, ça c'est normal, c'est inévitable. Mais c'est ma vie, quoi. C'est pas aux enfants de choisir ma vie. J'étais malheureuse d'un premier mariage, 20 ans de mariage qui n'a pas marché. Bon, bah voilà, je passe à autre chose. C'est tombé sur Manuel, qui a 27 ans, qui en avait à peine 19 à l'époque. Ça aurait très bien pu tomber sur quelqu'un de plus âgé. Mais j'ai pas choisi l'âge. Quand je l'ai vu, je suis tombée littéralement amoureuse de lui. J'ai pas vu son âge. C'est la liberté sexuelle et pas 15 ans, madame. Ça me choque. La liberté sexuelle, c'est 15 ans, madame. Si vous êtes coincée, madame, c'est pas de ma faute. J'ai l'air d'être coincée, Ah bah ça, j'en sais rien. alors, si j'ai l'air d'être coincée, vous voulez me faire. J'ai la souplesse. Et quand je sors avec un jeune, je m'éclate. Alors qu'une personne de mon âge, si on fait l'amour une fois dans la nuit, il est fatigué 2 jours. Alors qu'un jeune va me faire l'amour 10 fois, mais pendant 3 jours. 10 fois? Pendant 3 jours de suite. 10 fois pendant 3 jours? Vous, madame, vous en Alors, donc, la souplesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. Parce que moi, personnellement, je peux vous montrer. Mais regardez. Je pense que je suis souple et tout. Alors donc, moi, j'ai le punch. Moi, j'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime m'éclater. Vous aimez plein d'autres choses, visiblement. Oui, ça va. Vous, madame, vous vous entretenez, mais simplement, vous êtes d'accord avec moi que la plupart des femmes sont en train de avec mon mari. Attendez. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Mais je m'ennuyais avec mon mari. Mais je m'ennuyais. Mais Laure, attendez, moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si le micro de Laure est allumé, mais alors, j'entends jamais Laure, moi. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai une grande... Ah, bah là, je vous entends. Je parle assez fort. Qu'est-ce que vous disiez? On n'a rien entendu. Je lui disais qu'elle pouvait s'éclater avec des hommes en harmonie avec son âge, plutôt qu'avec des gamins de 18 ans. Avec un homme de 50 ans, vous faites l'amour combien de fois? J'ai eu des hommes qui avaient mon âge, ils m'ont jamais fait les courses, ils m'ont jamais porté le petit déjeuner au lit. Et ben moi, je l'ai tous les jours, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses qui me font pas, qui me faisaient pas. Et bien les jeunes, ils sont plus prévoyants, ils ouvrent la porte, ils sont Oh, plus... c'est faux. Vous faites une généralité parce que vous êtes tombé peut-être sur des bons. Si, c'est vrai. C'est archi faux. Ah si, moi je suis comme ça, c'est tout. Moi j'aime qu'on s'occupe de moi, j'aime, voilà. Quand j'étais petite, on ne s'est pas occupé de moi, maintenant j'aime ça. Voilà. Bravo, moi aussi. Bonjour. Bonjour, Sarah. Moi, on m'a laissé tomber. Moi, j'étais toute petite, on m'a laissé tomber. Alors, moi, personnellement, je me suis toujours débrouillée toute seule. Moi, maintenant, je suis contente depuis 20 ans jusqu'à l'âge de 30 ans qu'on s'occupe de moi comme materne, je sais pas, moi. Moi, le jeune que j'avais de 19 ans, dont j'ai mon fils, ben, c'était super, à tout point de vue. Je faisais rien. Je faisais rien. Il faisait le repassage, il faisait le lavage, il faisait tout. Ouais, donc en fait, c'est vrai. Mais quand même, vous payez Pourquoi vous dites Vous avez un bon compte en banque? Attendez, parce qu'il y a un jeune homme qui n'est pas d'accord. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord parce que bon, le meilleur, c'est quand même d'avoir un équilibre. Même à votre âge, avoir un jeune, si déjà il n'y a pas l'équilibre de l'âge, il y a peut-être l'équilibre de la vie en général. Mais bon, vous nous dites là, vous aimez bien vous faire servir, le sport, tu fais tout style de sport, quoi. Donc, je sais pas, pour moi, c'est un grand décalage, quoi. Il y a un trop grand décalage et... Moi, je trouve pas. Comme on dit depuis tout à l'heure, vous remplacez un peu la mère, mais sauf qu'il maintenant il sert sa mère, voire sa mamie, donc... Non, pas du tout. J'ai eu de la chance, j'ai toujours chanté des gens qui étaient riches. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais poser la question à la dame qui est en noir. André. Voilà. Je voudrais vous dire que vous êtes carrément dans le délire. Parce que moi, si j'étais à sa place, à son âge, je ne sortirais pas avec des petits de 18 ans. Et que je devrais les laisser à des petites... Comme vous? Des petites jeunettes. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais s'il ne veut pas sortir avec vous... Je vais vous donner un exemple. J'habite Grenoble. Non, mais moi... J'habite Grenoble. Là-bas qui n'est pas d'accord non plus. J'habite Grenoble. Je vais vous donner un exemple. Bon, je fais à peu près toutes les boîtes de nuit à Grenoble. Eh ben, dis donc. Bon. Donc, tous les patrons me connaissent, tout ça et tout. Bon, je m'en moque, moi, personnellement. Je fais ma vie, je fais comme je veux, je fais comme j'en ai envie. Moi, le matin, je suis habillée classique, l'après-midi, autrement, le soir, très sexy. Bon. Un soir, je vais dans une boîte. Plus sexy que ça encore?
Ah oui. Ça existe. Ah ben. Donc le soir, je vais dans une boîte. Donc il y a un jeune de 22 ans qui me drague sur la piste, tout ça et tout. Il me dit, viens à ma table, on a une table avec des amis, tout ça et tout. Viens boire un verre avec nous. Je dis, bah attends, je danse encore. Donc je fais 3-4 danses et après il m'appelle. J'y vais, donc je m'assois, il me dit, qu'est-ce que tu bois? Whisky, coca. Bon, il me sert. Il me dit, je te présente mes copains, mes copines. Alors Valérie, machin, le truc, tout ça, bonjour. Et puis donc... Dans le lot, qui je vois? Mon fils. Non, mais... Alors, bon, je dis bonjour, Gérald. Alors il dit, tu vois, c'est la dame que je t'ai dit. Alors, personnellement, j'ai envie de sortir avec elle et tout. Mon fils lui répond, ça va pas, non, elle est trop vieille. Moi, j'ai rien dit, j'ai pas dit que c'était mon fils. Lui, j'ai fait comme si j'ignorais le gamin, et c'est tout. Mais par contre, après, mon fils, quand j'ai vu le lendemain, il m'a dit, maman... Essaie de ne pas venir dans les boîtes où je vais parce que tu sais que les jeunes, à chaque fois, les jeunes te draguent. Alors ne viens plus dans la même boîte que moi parce que ça me gêne. Parce que j'ose pas dire que tu es ma mère. Non, oui, mais je voudrais savoir. Mais je savais pas qui était dans la boîte, madame. Ben, je peux pas savoir. Mais vraiment, je vais pas téléphoner tous les soirs à mes 2 enfants où vous allez, dans quelle boîte. Ah ben mince alors. André, s'il vous plaît, je voudrais savoir quand vous êtes au resto avec des amis. Oui. Et avant de commander, vous dites à vos amis, j'attends mon copain. Oui. Et le gars, il débarque, il a 18 ans. Vous avez pas honte? Non, non, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Et même si vous embrasse sur la bouche, rien du tout? Non, non, pas du tout. Chapeau. Moi, je voulais dire un truc. En fait, je respecte les deux couples. Mais vous, je crois que vous jouez avec les jeunes de 18 ans. Vous n'avez pas honte que vous avez un enfant qui a 19 ans et jouez avec les enfants qui sont comme ça. Non, il y a 30 ans maintenant, mon mais fils. si vous jouez avec, parce que vous me dites, non, mais mon fils, il y a 30 ans je prends, je jette. Voilà, c'est pas un jeu, les petits jeunes du temps. Exactement. C'est comme si c'est du chewing-gum, vous prenez celui-là, ça me plaît pas, je prends l'autre et c'est bon. Mais les jeunes, ils font comme ils veulent. Si ça leur plaît pas de sortir avec une femme comme moi, ils sortent pas. Mais c'est vous, c'est vous qui êtes plus âgés. C'est à vous d'éduquer les enfants. C'est pas aux enfants de dire ah ouais c'est bon. Mais c'est à vous de les mettre dans le droit chemin. Mais la plupart des hommes, ils aiment pas les femmes en pantalon, les grosses fesses, tout ça et tout. Voilà. Mais vraiment, je suis choquée de votre réaction, madame, parce que. Evina, je crois qu'elle est choquée de toutes les générations là. Bonjour, Hicham Danguin. J'aimerais savoir si, dans quelques années, vous envisagez de faire de la chirurgie esthétique. Pour qui? Pour moi? Parce que vous allez vieillir. Pour moi? Oui, alors. Bah, c'est votre choix. Bah oui, tout à fait. Non, vous trouvez qu'elles en auront besoin? Bah ouais, bah, comme tout le monde. Ah bon? Vous envisagez de faire de la chirurgie esthétique? Pour arriver à compenser, il faudra bien. Hein. Vous allez en faire de la chirurgie esthétique, vous? Certainement, vous allez vieillir et vous non, mais allez vous-même, vous allez en faire de la chirurgie non, esthétique quand vous allez vieillir? Non, c'est pas mon choix. Mais... Ah, parce que vous êtes un mec? Non, mais c'est une question que je vous pose. En fait, c'est une question que je vous pose. Non. Et ne vous sentez pas agressé, je la pose je me sens pas agressée. à toutes les personnes. C'était une question naïve pour une fois. Regardez ce pauvre jeune homme, ça fait 3 heures qu'il attend pour poser sa question. Tout le monde l'agresse. C'était le débat sur la chirurgie esthétique. Alors, si vous me le permettez, maintenant, on va accueillir notre prochaine invitée, Livia. Elle a vécu pendant un temps avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Ça lui a donné la pêche, comme nos autres invités. Puis un jour, la pêche est tombée. Puisque la belle histoire s'est achevée, Livia a fini par quitter son jeune homme. À cause de cette différence d'âge, elle va nous expliquer pourquoi. Je propose de l'accueillir, Livia. Bonjour Livia, vous avez 66 ans, vous êtes divorcée, vous avez 5 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, je trouve que s'ils ont envie de le vivre, moi je sais ce que j'ai fait. Bon, j'ai mis 2 ans à faire l'avocat du diable, je voulais pas parce que c'est vrai que je n'étais pas trop attirée par les jeunes, moi. Combien de différence d'âge il y avait? On avait 19 ans. Ouh, c'est pas mal. C'est beaucoup, oui. Mais c'est vrai que je faisais très très jeune à 30 ans, enfin à 40 ans, j'avais 40 ans. C'est ça, mais après... 40 ans, oui. Non, c'est pas ça, c'est pas que j'ai beaucoup vieilli, non, c'est là-dedans, c'est moi qui n'ai pas accepté. Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas accepté? Ben, d'abord, j'ai eu peur. Dès le départ, j'ai eu peur et je demandais l'avis de tout le monde, j'étais là complètement perdue. Vous avez peur de quoi? Ben, de cette différence d'âge, justement. Parce que 19 ans, c'est quand même beaucoup. C'est parce que vous êtes lucide.
j'étais lucide, j'ai gardé les pieds sur la terre, mais je crois que je les comprends parce que je l'ai vécu, ça, et je trouve que c'était magique. J'avais vécu 22 ans avec un mari, c'était atroce, et c'est vrai que tout d'un coup, c'était un magicien qui se présentait devant moi. Qu'est-ce qu'il y avait de magique dans cette relation? Il était tout foufou, il était beau, il était grand, il était marrant, il faisait rire. Moi, je riais pas avec mon mari. Ça a transformé ma vie. C'est vrai que moi, j'étais complètement... J'étais là, je savais pas où j'étais. Ça a duré combien de temps, cette transformation un peu magique? Vraiment magique, ça a duré 5 ans. 5 ans. Et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? On s'est mariés, parce que j'ai mis du temps avant. Il a voulu se marier avec moi. Et il voulait un enfant parce que c'était un célibataire, il avait 21 ans. Et moi, j'en avais 4, j'avais 4 enfants. Mais pour lui, par amour, parce que je l'ai aimé et il m'a aimé, ça c'est vrai. Vous avez fait le 5e, le petit dernier. J'ai fait une petite fille qui a déjà 22 ans maintenant et que je regrette pas du tout parce que c'est à refaire, je le ferai, je crois. Et c'est pour ça que je crois que je dis aux 2 couples, là, il faut vivre ce que vous avez à vivre. Mais alors attendez, il faut vivre, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à un moment? Vous n'avez plus supporté quoi? Il faut dire que, bon, je sais pas, ça doit être, ils sont peut-être plus mûrs que Bernard. Parce que Bernard était très foufou, mon ex. Il était très foufou, comme je l'ai connu, quoi. Il faisait la roue sur le sable, il m'entraînait partout. Moi, j'étais là, j'avais jamais vécu ça, puisque à 18 ans, j'étais réservée déjà. Donc, j'avais jamais vécu ça et il m'a complètement sidérée, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai hésité longtemps, et puis bon, j'ai dit, bon, tout le monde m'a dit, vis-le, même maman m'a dit, écoute, vis-le, mais garde bien les pieds sur la terre. Je pensais que ça ne durerait pas une éternité, parce qu'au fond, j'aimais pas un homme plus jeune. vous avez accepté de vous marier, puis après, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Bon, après, j'ai vu quand même qu'il n'était pas trop mature, mais moi, j'étais aide-soignante, j'avais un métier très difficile. Il était noceur, fêteur, il aimait sortir, s'amuser. Alors, je suivais, bien sûr, parce que je l'aimais. Et puis j'avais plein d'énergie, j'aimais, j'étais jamais sortie, je connaissais pas les boîtes de nuit, rien du tout. Alors moi j'étais, je vous dis, émerveillée. Mais au fur et à mesure, lui, il continuait sur sa lancée de toujours faire, parce qu'il avait 20 ans de moins, enfin 19 ans. Mais moi, j'avais déjà eu 4 enfants, j'étais plus mûre, j'étais aide-soignante, qui est un métier très dur. Et quand il fallait travailler le matin, lui, il voulait encore qu'on traîne avec les amis, tout ça, et moi je pouvais plus suivre, je ne pouvais plus. C'est ça surtout. Vous lui avez dit, j'aurais tenu. Vous lui avez dit comment il a réagi? Il a compris que je ne m'étais pas trop investie quand on est divorcé. Il m'a dit, tu vois, au fond, tu t'es pas investi avec moi. Et il avait raison. Il avait raison. Et lui, c'était plus investi. Je me suis détachée. Il n'a pas voulu changer pour vous? Non, il m'aimait. C'est vrai, il m'aimait. Il m'aimait, je l'aimais. Mais moi, je me suis détachée parce que j'aime les hommes un peu mûrs, contrairement à lui. Les vrais alors hommes, que je me marie avec un Non, mais... On mari était en fait, croyez-moi. Dans tous les sens du terme. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Quand j'ai rencontré Josiane, moi, j'ai pas honte. Avant, c'était tous les samedis, boîte de nuit, alcool. Le dimanche, je levais à 5 h du matin avec les yeux de l'après-midi. Oui. Complètement. Là, on recommençait le dimanche soir. Lundi, on arrivait au boulot complètement lessivé. Bon, moi, j'ai fait la concession. J'aime ma femme, elle-même. Après, il faut arrêter les conneries, comme je dis. Oui, d'accord. Donc en fait, vous pensez que les jeunes, justement, doivent mettre un peu la pétale douce s'ils veulent continuer, c'est ça? Vous dites arrêter les conneries? Mais dans tout couple. Dans tout couple. Que ce soit du même âge, plus âgé, bon. Si le mari ou la femme ne fait pas de concession, s'ils sortent tout le temps, chacun de son côté... Donc vous dites que c'est pas un problème d'âge, en fait, c'est ça? Non, pas du tout. Alors, on va inverser un petit peu les rôles maintenant, puisque nous allons accueillir un couple, mais cette fois, c'est elle qui est beaucoup plus jeune que lui. Je propose d'accueillir Patrick et Valérie. Patrick, vous avez 53 ans. Tout à fait. Valérie, vous en avez 35. Oui. Vous êtes gardienne dans un foyer pour personnes âgées. C'est ça. Mais vous êtes plutôt avec une jeune femme, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai envie de dire surtout à ces 2 couples, bon, la différence d'âge est différente par rapport à nous, hommes et femmes, mais s'ils s'aiment, que ça dure encore longtemps pour eux. Patrick, vous, qu'est-ce qui vous plaît de vivre avec une jeune femme? Disons qu'elle m'a apporté beaucoup de choses, sa joie de vivre surtout, et son dynamisme.
Vous avez suivi, vous, puisque vous entendiez tout à l'heure, Olivia disait qu'elle ne l'avait pas suivi. Oui. Je suis, tout à fait. Nous sortons beaucoup, nous voyageons beaucoup. Et en plus, on vient d'avoir un petit bébé. Ça se passe très bien. C'est pas parce que j'ai 53 ans, j'ai la pêche. Il faut. Même à faire l'amour 3 fois, s'il le faut. Et vous, Valérie? Tous les soirs, hein. Je lui disais qu'il n'y avait pas que les jeunes de 18 ans, hein, voyez. Pardon? Je lui disais qu'il n'y avait pas que les jeunes de 18 ans. Elle n'avait pas besoin de ça. Hein. Heureusement. Et vous, Valérie, qu'est-ce qui vous plaît d'être avec un homme plus mûr? Moi, j'ai toujours fréquenté des gens beaucoup plus mûrs, aussi bien hommes que femmes. Et donc, je m'entends nettement mieux avec eux que les gens de mon âge. C'est mieux comme ça? Oui. Bonjour, donc moi je rebonjour. J'aime beaucoup poser les questions. On Madame, a remarqué. comment vous pouvez rejeter quelqu'un qui voulait être encore avec vous? L'amour, aujourd'hui, elle coûte cher. Moi, regardez, on dit, la demoiselle, elle disait les formes et tout. Moi, j'ai du mal à trouver quelqu'un. Non, vous êtes pas mal, hein? Vous êtes bien. Je vois toutes ces dames, la dame, donnez-moi des conseils. Comment vous faites pour avoir autant d'hommes? Bah alors, André 60 ans. Moi, j'entends dans ce qu'il dit. Vous avez l'air tous de kiffer la vie. Kiffer la vie, c'est bien, franchement. Moi, j'adore danser, j'aime bien beaucoup faire la fête. Mais j'arrive pas à avoir autant d'hommes que mademoiselle, madame. J'aime vivre, j'aime m'amuser. Vous en foutez de ce que pensent les gens. Ah, moi, je m'en moque. Du moment que vous êtes bien dans votre tête. Ah oui, oui, très Parce que bien. ça veut rien dire, l'âge. Non, Moi, pas on va du dire tout. peut-être que je suis jeune. Mais je sais pas y faire avec les mecs. Alors, je voudrais un petit conseil. À chaque fois, je me fais carotter. Je vais vous dire une chose. Je sais pas. Je sais pas où vous habitez. Si vous habitez Grenoble, je vous invite un soir. Je viens, moi. Et bien voilà, on vous donnera les coordonnées. Elle va vous montrer. Je vous invite un soir. Je sors avec vous. Je sais danser, il n'y a pas de problème. Je suis danseuse. D'accord. Je sais danser, je peux les attirer. Mais bon, je veux pas des trucs voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Ah non, mais quelqu'un qui reste avec vous. Voilà, quelqu'un qui soit sincère avec vous. Reste pas une nuit. Ça se recherche, ça, je recherche. Voilà. Comme le je jeune, veux pas me faire carotter. Comme le jeune qui avait 18 ans et demi, j'ai gardé 2 ans. Lequel? De 18 ans et demi, j'ai gardé 2 ans. j'avais oublié celui-là, tiens. Il faut savoir les tenir, les hommes. J'ai gardé 2 ans. Mesdames, elles doivent savoir le faire. Vous devez avoir quelque chose en vous qui attire les hommes. Il faut savoir les tenir en laisse, les hommes, c'est tout. Voilà, après l'âge. L'âge, c'est pas grave, c'est savoir tenir. Il y a la jeune fille derrière qui dit mettez une mini-jupe avec des barésies. L'homme, il a besoin d'une femme qui a de l'expérience. C'est tout. N'importe quoi l'âge. Non, il n'y a pas André, sincèrement, vous savez, est-ce que... Il faut être très cool, il faut pas toujours dire où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Il ne faut jamais poser de questions. Mais sincèrement, il faut mettre une mini-jupe, André, pour attirer les mecs. Non, ça ils ont pas besoin. Moi, personnellement, je ne sors pas en pantalon le soir. Ah, voilà, c'est le conseil d'André. Madame, attendez. Non. Franchement, il a mes enfants n'aiment pas, mes amis non plus. Mais vous êtes bien vous-même, c'est ça, vous entendez les gens dire ouh, mais vous êtes bien. Il y a des gens. Et regardez la jeune fille, excusez-moi, je vous ai montré du doigt. Si on me siffle, regardez, il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a des préjugés de ce qu'on veut, de ce qu'on peut dire. Mais la dame, elle a de la conversation, elle parle. Vous êtes arrivé en disant mon fesse, nanana. Mais bon, mais oui, vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas beaucoup parlé. Mais vous, parce que quand je suis arrivée, on a parlé d'un sujet au niveau physique. Après, vous ne m'avez pas laissé argumenter. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Maintenant, après, au niveau physique, j'ai dit certains critères. Maintenant, il n'y a pas que ça. Oui, c'est vrai, mais il faut parce qu'il y a des jeunes qui sont plus mal faites. Il y a des jeunes qui sont... Regarde, laisse-moi finir. Il y a des jeunes qui sont... André, je crois, je trouve qu'elle a un très joli corps pour son âge. Il n'y a pas de problème. Il y a des jeunes qui sont archi moins jolis que cette dame. Il n'y a pas que ça. Et j'ai parlé dans un premier temps, parce qu'on a parlé de ça. Tu vois, on a parlé de ça. Donc j'ai répondu par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez mis. Il n'y a pas que la plastique. Oh, bah mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait 2 fois? Mais vous avez mal choisi votre voisine, vous avez vu comme elle est virulente. Dites donc, vous leur faites pas ça aux garçons, parce que, à mon avis, c'est pour ça qu'ils restent pas avec vous. Hein. Je comprends pourquoi elle n'arrive pas à tenir les mecs, parce que là... Elle a la pêche, hein. Bon, faites gaffe un peu, parce que ça fait jamais 203, poussez-vous, là. Je m'enlève ma main. Je parle beaucoup avec les mains, excusez-moi. Ah ben, on a remarqué, oui. Bon, de toute façon, tout le monde on n'est pas parfait. On fait personne n'est parfait dans la vie. Voilà, c'est la preuve. Mais ça sera bien que l'émission dure plus longtemps. On demandera à François de nous rallonger un peu. Si vous sortez, que vous aimez vous amuser, si vous, mettons, vous êtes seul, mettons, je sais pas, dans un restaurant ou dans un bar,
Il faut avoir de la conversation. Il faut vous mettre à côté d'un monsieur qui est tout seul, vous lui demandez est-ce que vous êtes seul ou pas? Et s'il est seul, est-ce que ça vous dérange que je reste là? Et voilà. Vous les draguez, vous? Ah oui. Ah, vous y allez franco, là? Ah oui. Ah ouais. C'est que comme ça. Attendez, sincèrement, André, vous n'allez pas me dire que vous vous plantez pas de temps en temps, quand même. Il y a un décalage. Vous vous plantez, ah quand même. Oui. Mais vous en fichez? Ah, mais je m'en moque. Je vais plus loin. Oh. Je descends Vous êtes à une Cannes. terreur, André. J'ai une amie à Cannes. Bon, je descends tous les 15 jours à Cannes. Bon, j'adore aller boire mon apéritif toute seule au bar ou avec elle, mon amie, si elle est libre. Eh bien, je m'installe. Si un monsieur qui est seul, je vais le voir. Je lui dis, monsieur, vous êtes seul? Il me dit oui. Vous permettez que je m'assoie avec vous? Bien sûr. Et en plus, après, il me donne sa carte d'ingénieur ou je sais pas quoi, moi, ça m'est égal. Et après, le lendemain, on se revoit. Mais c'est tout, on couche pas ensemble. Mais moi, parce que je ne veux pas rester toute seule dans un bar. Oui, mais ça reste que dans le superficiel, quand même. Moi, j'ai eu l'expérience inverse. J'ai vécu avec un homme pendant 4 ans qui a été 33 ans mon aîné. J'avais 35 ans quand je l'ai connu, il avait 69. On a fait 4 ans le bout de chemin ensemble. On s'est séparés parce que, comme vous, j'ai eu peur de vieillir ensemble. Non pas parce qu'il n'y avait pas de l'amour, mais il y avait une très très belle histoire d'amour. Beaucoup de complicité, beaucoup d'affinité ensemble. J'ai vécu d'ailleurs la plus belle expérience de ma vie au jour d'aujourd'hui. Mais comme vous, je l'ai laissé tomber parce que j'avais peur de ne pas pouvoir continuer ensemble et de peur de le perdre avant. J'ai préféré interrompre parce que j'avais peur de me retrouver tout seul. Alors justement, on a des couples sur ce plateau qui sont dans ce cas-là. Moi, je voudrais savoir, Manuel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christiane? Mais surtout de continuer à rester comme elle est. Que le temps, de toute façon, ne changera rien à notre amour, puisque c'est quand même ce qu'il y a de plus important avant tout. Le physique, l'aspect, c'est pas la personne en elle-même, c'est une enveloppe, c'est tout. Ce qu'il y a dans le cœur de la personne, ce qu'il y a au plus profond de son être, c'est ça le plus important. Et vous, Christiane? Bien, moi, je souhaite qu'il m'aime toujours autant qu'il m'aime aujourd'hui, et sinon plus. Je ne sais pas si on peut aimer plus, parce que de toute façon, je ne crois pas. C'est déjà énorme ce qu'il me donne. Et bon, qu'il reste toujours égal à lui-même. Cyril, qu'est-ce que vous voulez dire à Josiane? Moi, que je l'aime, qu'on fasse un long chemin ensemble, puis quand il faudra qu'il y en ait un qui s'en aille, il s'en ira, il prendra soin de l'enfant. Et que tout se passe bien. Et qu'on soit heureux comme on est heureux. Tout simplement. Josiane? Que je l'aime beaucoup. Et puis que ça dure le plus longtemps possible. Eh bien, merci d'être venu nous partager votre extraordinaire histoire d'amour. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.